Commençons par le trophée du jury, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous le coprésident du jury, André Hichet, qui, avec Philippe Pelletier, a présidé aux travaux de ce jury des trophées Logement et Territoire. Alors, André Hichet, pourquoi le choix de ce trophée 2020 ? Eh bien, le choix du jury se porte toujours sur une personnalité remarquable du secteur de l'habitat. Et finalement, il y a évidemment plusieurs manières d'apprécier justement le caractère exceptionnel des personnalités en cause. En l'occurrence, le choix que nous avons fait a porté sur un des récipiendaires potentiels qui nous a paru cocher toutes les cases. Toutes les cases, c'est celle d'abord de la compétence d'élu local, et Benoît a paru, de ce point de vue, remplit toutes les conditions. Un élu local, mais pas n'importe lequel, puisque sa carrière s'inscrit dans la durée, il a occupé maintes fonctions. C'est aussi celle de l'ancien secrétaire d'État, puis ancien ministre en charge du logement. Et là aussi, la fonction gouvernementale, il l'a préparée de longue date, puisqu'il a servi dans divers cabinets ministériels avant d'arriver à ses fonctions. Et enfin, depuis quelques années, il fait la preuve également de ses compétences, de ses capacités de chef d'entreprise. Voilà. Donc, pour la totalité de ses réalisations, on peut dire qu'effectivement, il se plaçait dans une configuration idéale pour recevoir ce prix. Je rajouterai, et c'est un peu lié aux relations anciennes que nous avons maintenant nouées, que je voudrais rappeler le caractère réformateur et novateur qu'il a toujours manifesté, et en particulier sur un point qui aujourd'hui pourrait paraître finalement de second ordre. Il est tellement acquis aujourd'hui. Mais c'est Benoît qui, le premier, a, dans une position ministérielle, affirmé qu'il convenait d'aborder spécifiquement chaque marché du logement. Il y avait des marchés tendus, des marchés détendus, et on ne pouvait pas les traiter de la même manière. Eh bien, lorsqu'il a déclaré, c'était une véritable révolution copernicienne dans le champ du logement d'intérêt social. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé effectivement qu'il avait toutes les caractéristiques pour obtenir ce prix. Donc, Benoît Paru, le suspense a cessé depuis un certain temps. Maintenant, nous avons compris que c'était vous qui aviez remporté ce trophée, aussi en tant que le patron, le directeur général aujourd'hui d'Inly. Qu'est-ce qu'on peut dire du fait que vous avez été ministre de ce secteur et qu'aujourd'hui, vous êtes toujours un des acteurs clés du secteur ? Alors, je ne vous cacherai pas une inquiétude lorsque je suis arrivé sur ce plateau pour recevoir ce prix. Je me suis dit, est-ce qu'on aura un bis repetita des Césars ? Je vois que nous avons une cérémonie, un cérémonial qui a un peu plus de tenue. Non, puis moi, tout nu, ça serait trop douloureux, vraiment, pour tout le monde. Plutôt une bonne chose. Au-delà de la bouteille, il faudrait évidemment remercier les coprésidents du jury. Et toujours très difficile de répondre après un tableau tel qu'il vient d'être dressé. Mais peut-être qu'effectivement, ce qui fait la spécificité d'un ensemble d'acteurs du logement, c'est d'avoir des vues globales, des vues à 360. Et c'est vrai qu'avoir la vue de responsabilité ministérielle, d'élu local, de chef d'entreprise, ça fait une vue assez complète sur un secteur. Et c'est plutôt, je crois, intéressant de pouvoir avoir cette multitude d'approches sur un secteur aussi complexe que celui sur lequel nous travaillons. Parce que c'est un secteur qui répond à des enjeux de vie quotidienne immédiate. Il y a des besoins qui nous sont rappelés tous les jours sur j'attends un logement, j'ai besoin d'un logement. Et un secteur qui demande un regard à très 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 long terme. Parce que ce qu'on va produire, on va le produire dans 4-5 ans. Et ce que l'on va produire aura une durée de vie de 50, 60, 70 ans. Donc on a des enjeux temporels qui sont difficiles à appréhender, souvent contradictoires. Et ce qui fait la beauté du secteur dans lequel on intervient, c'est cette temporalité entre de la vie quotidienne et de l'excessivement long terme, et puis entre des sujets qui répondent à des enjeux de vie quotidienne, mais qui sont aussi des sujets de macroéconomie. Donc on a dans ce secteur d'activité qu'est le nôtre, le logement, l'immobilier, un temps très long, un temps très court, de la vie quotidienne et du macro. C'est ça qui fait la passion que l'on peut avoir les uns et les autres pour ce secteur d'activité. La passion, moi je trouve que c'est une très bonne notion pour un trophée du jury, non ? Ça me paraît parfait. Merci à vous, messieurs.